Alors, certains m'ont demandé la correction du numéro 16, page 2. Alors, ici, on vous demandait, première question, les réactions de combustion de l'éthanol et de l'octane. Donc, les voici. Question 2, le nombre de moles, la masse de CO2 rejetée par la combustion d'un litre d'éthanol. Donc, ici, vous voyez que le nombre de moles petit m sur grand M pour l'éthanol, ρ fois V, grand M. Donc, vous introduisez 17 moles d'éthanol. Okay, donc 1 litre d'éthanol représente 17 moles. D'après la réaction ici, vous voyez que N d'éthanol, c'est N de CO2 divisé par 2. Donc, si vous isolez petit n de CO2, le 2 il passe ici. Et donc, si vous remplacez petit n de CO2 par petit m sur grand M, vous obtenez ça. Vous l'isolez, vous le calculez, vous tombez sur 1,5 10 puissance 3 grammes. Donc 1,5 kg. Question 3. On vous demande d'en déduire la masse de CO2 rejetée par 1 litre de superéthanol contenant 85% d'éthanol, 15% d'essence. Ça, c'est le pourcentage volumique. Donc, ça veut dire que si vous êtes à 85% dans votre litre, ça veut dire que ici, votre éthanol représente que 85% de votre litre. Donc, vous allez avoir 850 millilitres d'éthanol et vous aurez 150 millilitres d'essence puisque vous êtes à 15% de volume dans ce litre. Ok, voilà. Donc ici, vous voyez que on sait que pour 1 litre d'éthanol, vous rejetez 1,5 10 puissance 3 grammes. Donc ici, on n'est pas à 1 litre, on est à 850. Donc on fait 0,85 fois 1,5 10 puissance 3. Et on obtient 1,3 10 puissance 3 grammes. Pour la partie de l'essence, donc on n'est pas à 85%, on est à 15%. Cette donnée-là, on vous dit qu'elle est dans l'énoncé. Pour 1 litre d'essence, il y a 2310 grammes de CO2 rejeté. Sauf qu'ici, on n'est pas à 1 litre, on est à 150 millilitres. Ici, donc on fait un produit en croix, donc 15%. 2310 fois 0,15, ça fait 3,5 10 puissance 2 grammes. On rejette 350 grammes. Au total, c'est la somme des deux. Donc on est à 1,65 10 puissance 3 grammes. Ici, j'ai mis 3 chiffres significatifs. Exceptionnellement parce que je trouve que les données ne sont pas assez précises. Question 4. Alors, on vous demandait, donc je vais faire ici le graphique. Le graphique, hop, normalement vous aviez donc sur votre courbe quelque chose comme ça, et à un moment ça augmentait. Et après, ça commence normalement à augmenter à partir ici de 85% en éthanol. Donc vous voyez que cette partie-là, c'est pas forcément judicieux parce que vous avez une augmentation très exponentielle de la surconsommation. Donc d'où la question, et c'est là que je me suis planté. À partir de la question 5, la surconsommation c'est pas 55%. Ici, vous êtes ici à 40% de surconsommation. Voilà. D'où la question 6. On vous demande la consommation en moyenne d'un véhicule utilisant le superéthanol, donc en litres pour 100 km. Donc, on a pour l'essence 6,5, je vais repasser en blanc, vous avez 6,5 litres pour 100 km avec de l'essence, sauf qu'on est à 40% de plus, donc fois 1,4, et ça vous donne 9,1 litres pour 100 km. Ok, voilà. Question 6. Non, ça c'était la 6, pardon. Question 7. Calculer pour chaque carburant, essence et superéthanol, la masse de dioxyde de carbone rejetée pour 1 km. Ici, donc, vous avez 10 litres. Alors, vous n'allez pas avoir 10 litres pour 100 km, mais vous allez avoir, donc, on a dit 9,1 litres pour 100 km. Donc pour 1 km, vous aurez 0,091 litres par kilomètre. D'accord. Et donc pour avoir ici, ce sera pas, vous savez que 1,65 10 puissance 3, c'est la masse de CO2 rejetée par donc 1 litre de superéthanol. Sauf que ici, nous, pour 1 km, on n'a pas 1 litre, on a 0,091 litres. Donc vous faites 0,091 fois 1,65
10 puissance 3. Et normalement, vous obtenez 1,5 10 puissance 2 grammes. 1,5 10 puissance, voilà, 10 puissance 2. Désolé, j'ai écrit mal. Pour l'essence, on va faire pareil. Donc pour 1 litre d'essence, on vous dit que vous avez 2310 grammes de CO2. Donc ici, on n'est pas à 0,65, on est à 0. Je me suis trompé, on est à 0,065 litres par kilomètre, donc, puisqu'on est à 6,5 litres pour 100 km. Donc vous faites 2310 fois 0,065 et normalement vous êtes aussi sur 1,5 10 puissance 2 grammes. Donc vous voyez que vous avez la même masse de CO2 rejetée. Donc ce qui vous confirme que ce n'est pas judicieux d'aller au-delà de 85% d'éthane. Et la dernière question, donc on n'est certainement pas à G et E, on est donc entre 141 et 160, donc on est sur la lettre D de consommation énergétique. Merci à tous.